Commencer tout de suite par les paramètres. Les paramètres, vous voyez, en fait, le gros changement que vous avez certainement vu, c'est que le menu a été déplacé à gauche. Pourquoi on a fait ça? Ben, c'est parce que ça permet d'avoir accès rapidement à beaucoup plus d'éléments qui étaient nichés à des seconds niveaux et à des niveaux 3. Donc maintenant, vous avez ici toutes les informations au niveau des paramètres. Donc, on va les voir rapidement. Profil de l'organisation, les utilisateurs, c'est ici que vous pouvez gérer tous vos utilisateurs. Les expéditeurs et domaines, c'est la même chose. Normalement, tout le monde devrait avoir ici un domaine qui est authentifié. C'est très important. Si ce n'est pas le cas, contactez-nous. On va vous aiguiller vers la documentation en 2026 pour avoir des bons résultats. C'est pratiquement plus possible de ne pas utiliser des domaines qui ne sont pas authentifiés. Ça a un impact qui est majeur sur vos résultats. Je me permets de le dire et de le redire et de le re-redire. Ici, le kit de marque, c'est pour votre marque intelligente. Votre marque intelligente est appliquée à vos courriels d'abonnement, confirmation, et vous pouvez les utiliser aussi dans vos gabarits intelligents. Donc, un bon élément à faire. Les exportations, vos fichiers qui sont exportés se retrouvent maintenant ici. On rappelle, quand vous faites une exportation, il est disponible pendant quelques jours et ensuite, vous avez quand même le log, l'information sur qui a exporté quoi, mais le fichier n'est plus disponible. Forfait et facturation, donc la page des forfaits et des facturations. C'est rigolo. Voilà. Elle est en français, ça y a pris un petit peu de temps. Donc, vous avez vraiment toute l'information pour chacun des forfaits. Aujourd'hui, on va discuter de nouveaux éléments qui sont disponibles pour le moment dans votre compte, mais qui vont être ensuite des éléments qui vont être disponibles uniquement pour le compte premium, qui sont des éléments super importants, donc des pages de conversion, ce qu'on appelle les landing pages et les pop-up qu'on appelle aussi pop-up. On a gardé le nom. On n'a pas fait de traduction. On voulait que ce soit compréhensible. Donc, vous avez l'information ici. Ici, vous allez aller vers l'aide, les documents d'aide. Et ici, c'est pour changer de langue, la langue de l'utilisateur. Donc, vous allez changer la langue de votre interface. Quand vous allez ici, si vous avez une requête à faire au support technique, je me permets de le mentionner, vous avez votre numéro de compte qui est ici. Donc, si vous le mentionnez, numéro de compte, ça nous aide à vous retrouver rapidement. Ici, c'est mon nombre d'abonnés, le nombre de courriels qui est envoyé et toute l'information qui est nécessaire. Ici, mise à niveau, c'est pour accéder à un compte supérieur. Donc, on repart dans l'interface. Donc, accueil, page accueil, on l'a regardé, dans vos campagnes. Premier élément, les campagnes courriels. Donc, bien évidemment, vous n'avez rien perdu, tout a été transporté dans cette interface-là. Donc, vous avez tout. Donc, tous vos brouillons, la boîte d'envoi qui sont les courriels qui sont planifiés et envoyez-le. Donc, c'est les campagnes qui ont déjà été envoyées. Il y a des petites modifications d'interface, ne vous inquiétez pas. On a quelques éléments à fixer, quelques bugs. Donc, je vois ça, je vais aller faire des petites corrections dans les libellés de l'interface. Les tests AB, ce sont les tests qui sont disponibles en mode pour un compte payant. Donc, c'est des tests que vous pouvez faire pour faire des campagnes comparatives. Ici, vous avez les gabarits courriels. Donc, ici, vous avez dans cette section-là tous les gabarits qui sont disponibles, dont les gabarits que vous avez vous-même sauvegardés, les gabarits qui sont, nous avons rendus disponibles pour vous et une tonne de gabarits gratuits, dépendamment dans quel compte vous êtes. Donc, vous avez un peu ici tout ce qui est en lien avec vos campagnes. La forme aussi, vous avez à gauche bon, les informations. Donc, vous avez vraiment tout là, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Bien entendu, quand votre courriel a été envoyé, en cliquant ici, vous allez accéder au rapport. Sinon, en cliquant sur le brouillon, vous pouvez ouvrir et éditer votre brouillon. L'éditeur n'a pas changé du tout, donc je ne vais pas aller le visiter pour rien. Au niveau des automatisations, vous allez tomber dans la section automatisation, donc des campagnes automatisées. Vous avez accès soit à une automatisation simple, qui est un flow de bienvenue, ou vous avez accès à des automatisations qui sont beaucoup plus complexes, qui sont pour faire des flows qui sont réactifs, des flux, pardon, j'appelle ça des flows, réactifs en fonction des événements et des actions qui sont posées. Nouvelle section ici, acquisition d'audience, très important, majeur. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Première chose, formulaire hérité.
ce sont vos formulaires que vous aviez créés, les formulaires basiques que vous aviez faits ou plus complexes dans les versions précédentes, dans la version précédente. Ces formulaires-là sont disponibles. Vous pouvez les conserver. Évidemment, la date de 1970 n'est pas la bonne. C'est un petit glitch au niveau de la base de données, mais les formulaires sont là. Vous pouvez les ouvrir, mais vous ne pourrez plus les éditer. Vous avez besoin d'aller créer un nouveau formulaire. Les nouveaux formulaires, on va y aller ensemble. On va faire un petit tour. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais pour vous montrer un peu. Donc, les formulaires avec les comptes gratuits. Euh, je vais l'appeler infolette, tiens, mon formulaire d'abonnement pour mon infolette. Voilà. Et ça correspond, je choisis ma liste. Là, j'ai ma liste infolette gourmande Janine. Donc, voilà, je confirme. Tout a été revu au niveau de l'interface pour que ce soit plus plaisant à utiliser et plus clair. Si jamais vous avez des retours à nous faire, du feedback, n'hésitez pas. Vous avez votre formulaire qui s'abonne, qui s'ouvre. Vous allez voir, il y a des éléments intéressants qui sont disponibles maintenant, qui n'étaient pas du tout disponibles. Donc, là, si on va dans modifier le formulaire, vous avez tout cet éditeur-là, qui est l'éditeur que vous connaissez, qui est l'éditeur de campagne qui s'ouvre. Donc, vous pouvez modifier chacun des éléments au niveau des couleurs et de la police. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est activer votre marque intelligente déjà. Donc, on ne le voit pas ici, mais quand vous allez sauvegarder et passer à la page suivante, le formulaire va prendre vos couleurs. Ce qui est intéressant si vous ne voulez pas aller de façon plus complexe au niveau de l'édition. Ici, en cliquant ici, j'ai ma boîte courriel et soumettre. Ça, c'est deux champs que vous ne pouvez pas modifier. Vous avez toujours besoin d'une adresse courriel et vous avez toujours besoin d'un bouton soumettre. Bien entendu, vous pouvez changer le titre. Je m'inscris et courriel, vous pouvez l'appeler autrement aussi. Si vous voulez ajouter des champs, vous avez accès à tous ces champs-là. Et qu'est-ce qui est super intéressant? Deux choses. On nous avait demandé d'avoir un bouton spécial au niveau des permissions, donc pour la loi 25 et le GDPR. Donc, vous pouvez ici, j'accepte de recevoir des informations, avoir ce bouton-là de permission. Si ce bouton-là, cette boîte à cocher-là, cette case à cocher est activée, c'est une case qui va être obligatoire pour cocher. Donc, la personne doit absolument la cocher avant de s'inscrire. Donc, ça devient une case obligatoire. Il y a des gens qui voulaient recevoir ces informations-là de façon différente. Donc, voilà, vous avez demandé et on a réussi à vous mettre. Des choses intéressantes, vous pouvez utiliser effectivement tous vos champs, qui sont les champs actifs euh, dans votre liste. Et deux nouveautés, vous pouvez utiliser des intérêts. Donc, moi, dans mes intérêts, j'ai atelier japonais, dégustation, recette. Si je veux aller l'éditer et ne pas utiliser tous ces intérêts-là, je peux aller dans modifier. Et là, vous voyez, je peux aller sélectionner les options. Moi, j'ai mis des choix multiples. Ça pourrait être une façon différente aussi. Ça me permet de vous montrer ici qu'on a des nouveaux champs qui sont activés. Donc, il peut y avoir des nombres, des dates, des courriels. Donc, vous pouvez rajouter des champs et modifier des champs. L'autre champ qui est intéressant, on peut ajouter un champ qui est le champ étiquette. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous pouvez dès le début, demander aux gens de cocher les informations qui les intéressent et les segmenter dès le départ. J'ai énormément d'étiquettes. Je décide que ce n'est pas pertinent pour l'inscription et je veux juste, par exemple, que ce soit mes ateliers, que les gens s'inscrivent uniquement à mes ateliers. Donc, j'efface tout ce qui est en dessous. Je vais le faire rapidement et j'enregistre. Et vous voyez, ici, j'ai mes ateliers. Donc, quand mes personnes mes futurs abonnés vont s'inscrire, ils vont pouvoir d'avance soit choisir des intérêts, soit choisir des étiquettes. Évidemment, ce qu'on recommande, ne submergez pas vos lecteurs, vos futurs abonnés avec des foules de champs, des foules de demandes pour susciter les inscriptions, bien entendu, mais c'est une bonne idée de vous donner des choix, surtout si votre liste est très fortement segmentée et que vous vous adressez à différents publics.
Vous pouvez bien entendu aussi ajouter bon, les champs nom, prénom et toutes ces informations-là. Il y a un champ qui est langue. Le champ langue, il est utilisé pour les formulaires d'inscription, confirmation d'abonnement et tout ça. Donc, vous avez tous ces formulaires-là, pardon, tous ces champs-là qui sont possibles d'ajouter. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer tous les éléments. C'est l'éditeur habituel. Donc, c'est vraiment un formulaire qui est beaucoup plus intéressant. Attention, intérêt et étiquette, c'est des éléments qui sont disponibles avec les comptes payants uniquement pour faire une différence entre les comptes gratuits. Donc, le formulaire gratuit est disponible. On veut encourager que les gens s'inscrivent, mais toutes ces fonctionnalités-là, intérêt et étiquette, qui permettent de faire de la segmentation lors de l'inscription, sont disponibles lors des comptes payants. Je vais sauvegarder ici et je vais fermer et vous allez voir, mon formulaire a pris les couleurs de ma marque. C'est rose, vous avez bien compris. En plus, ça permet de différencier. Les données sont stockées dans ma liste. J'ai créé pour cette liste-là. Mon courriel de confirmation est activé. Vous pouvez le modifier, mais évidemment, on recommande très, très, très fortement des courriels avec confirmation. Vous pouvez créer des pages de redirection. Une fois que les gens sont abonnés, vous pouvez les rediriger vers des pages sur votre site Web. Donc, si vous souhaitez, au lieu de dire merci de vous être abonné, vous voulez leur faire un message particulier, vous voulez tout de suite leur donner de l'information sur votre organisation, vous pouvez modifier ça ici. Le reCAPTCHA, vous pouvez l'activer. Donc, vous devez avoir un compte reCAPTCHA qui est fourni par Google. Entrez les informations à cet élément-là. Et vous avez ici un lien auto-hébergé. Donc, ce formulaire-là est disponible. Si vous cliquez ici, vous pouvez aller le coller et le voir pour quelqu'un qui souhaiterait le remplir. Ça, oh, je suis encore junior. Évidemment, publiez vos modifications avant et on va aller chercher le lien auto-hébergé qui devrait évidemment fonctionner. Voilà. Comme quoi, je suis en apprentissage aussi. Donc, juste un petit moment, le lien auto-hébergé, copier. Hop. C'est peut-être parce que ma config est... Voilà. Il apparaît, donc je peux tout de suite tester mon formulaire, m'inscrire et voir. On vous dit toujours tester vos campagnes avant de les utiliser. Même chose, tester vos formulaires avant de les rendre disponibles. Une fois que vous êtes content, évidemment, vous pouvez le mettre sur votre site. C'est le code HTML statique qui va vous permettre de avoir un code qui est modifiable automatiquement quand vous allez faire des modifications. Vous pouvez rajouter un fond de couleur, vous pouvez rajouter des contours aussi autour du formulaire pour que ce soit plus joli, pour que les boîtes soient plus claires. Donc, je vous invite à explorer cet élément-là. Il y a de la documentation sur le site et on va refaire des ateliers plus précis là-dessus. C'est juste pour faire une petite visite. Donc, formulaire. Pop-up. Pop-up, c'est très intéressant. C'est pour vous permettre de faire des pop-up. Donc, euh, je vais l'appeler euh, bonus. Et puis, par exemple, je fais un pop-up pour inviter les gens et je leur donne un rabais ou je les invite à inscrire, à télécharger un livre, à télécharger de l'information sur mon site. Donc, vous avez ici le pop-up qui est le pop-up de base. Vous voyez, je peux, même chose, activer ma marque intelligente. Ici, j'ai obtenu bon, 10% de réduction. Je trouve que ma police est un peu grosse. Recevez nos meilleurs conseils chaque mardi. Ou je peux dire, je vais vous en montrer un autre, télécharger notre livre de recettes gratuitement en vous inscrivant à notre lettre. Vous pouvez utiliser l'éditeur, modifier les images, vous abonner. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait très rapidement. Vous voyez, vous avez votre pop-up qui est prêt. Et si je vais dans un pop-up que j'ai déjà fait, oups, c'est moi, j'ouvre ici. J'ai fait ici
un petit pop-up pour dire aux gens, recevez nos meilleures recettes. Regardez, j'ai juste changé l'image, j'ai mis un fond. Euh, Ça vous permet vraiment d'avoir de la souplesse. Et là, à partir de là, évidemment, au niveau de l'éditeur, vous pouvez faire plein de choses. Et aussi au niveau de la position. Donc, voulez-vous le mettre au centre de la page, en haut, en bas, à droite, à gauche? Le déclenchement, hein, à quelle fréquence? Quand la page va s'ouvrir ou quand les gens vont essayer de quitter la page? Est-ce que vous voulez l'afficher toujours ou juste une fois par session ou une fois par semaine? Donc, dépendamment de l'activité, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Une teinte de superposition. Moi, j'ai déjà un fond, mais vous pouvez rajouter de l'opacité. Le bouton fermé, vous le voulez en haut, à droite, quelle couleur, quelle forme. Donc, vous avez énormément de souplesse pour ça. Et la même chose, vous avez votre extrait de code dynamique à intégrer dans votre site. Et votre code HTML, ça c'est pour les développeurs. On vous recommande vraiment d'utiliser votre petit code, extrait de code dynamique. L'audience, ça s'en va chez Janine. Courriel de confirmation activé toujours, c'est des inscriptions, les pages de redirection, le reCAPTCHA. Donc, c'est vraiment un formulaire d'inscription avec un bonus souvent. Ça peut être utilisé uniquement pour une campagne, uniquement pour des rabais. Nous, on a mis avec l'adresse courriel, abonnez-vous dans notre démo parce que beaucoup, c'est une demande qui est très forte pour nos utilisateurs. Mais ça peut être utilisé vraiment pour des promotions. On va en rediscuter en janvier. On va faire des formations spécifiquement sur les pop-up et les pages de conversion avec des vrais experts. Donc, ces fonctionnalités-là ouvrent vraiment tout un nouveau monde pour ça. Les pop-up, les pages de conversion, même chose. Vous avez une page de conversion qui est une page qui est vraiment limitée à un contenu très spécifique pour permettre à une personne de soit télécharger, par exemple, vos meilleurs conseils, soit s'inscrire à un concours, c'est utilisé beaucoup dans le cadre de concours, soit euh, euh, avoir un bonus, des choses comme ça. Donc, c'est une information qui est ciblée spécifiquement avec une promotion. Vous avez un modèle de base. En modifiant la page, vous pouvez toujours appliquer vos couleurs. Vous avez toujours l'éditeur, c'est la même chose ici. La marque intelligente s'applique ici. Vous avez les boutons, vous avez les éléments. C'est votre éditeur que vous connaissez pour les campagnes. Vous pouvez retirer tout ce qui n'est pas intéressant, ajouter tout ce qui est intéressant. Donc, c'est vraiment un gabarit qui vous permet de partir et de créer cette page-là qui sera une page avec un contenu spécifique, un caractère promotionnel pour susciter de l'intérêt pour vos services, pour votre organisation, pour vos produits. C'est vraiment un élément qui est très fort, très puissant quand il est bien utilisé. Donc, je vais juste fermer ici. Je vais fermer, je ne vais pas sauvegarder mes modifications. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu. On est parti, pardon, d'un gabarit de base qui avait plein d'éléments sur lesquels vous pouvez travailler. Une fois que ça va être fait, vous pouvez ajouter l'URL pour le moment. Par exemple, ici, si je parle que c'est mes recettes, ça va me créer un URL avec recette qui va être un URL qui va être publié pour le moment sur notre site. On est en train de travailler pour que, bon, il n'a pas été publié, évidemment, donc c'est difficile de faire tout le reste. Voilà. Donc, une fois que vous avez l'identifiant URL, ça va vous permettre d'avoir une adresse qui est une adresse générique, qui va être un endroit où vous pouvez l'héberger pour le moment, qui est sur notre site. Donc, c'est du contenu qui est hébergé chez nous. On est en phase test, tout est en bêta. On se dirige pour que vous puissiez évidemment ajouter l'adresse de votre site, mettre ces contenus-là avec votre lien pour ajouter de la force à votre marque. Paramètres SEO pour la recherche dans Google, donc le titre, la description, c'est intéressant. Partage social, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent avec ça, Open Graph, donc la description, l'image, tout ça, pour que quand ça s'affiche dans des réseaux sociaux, vous ayez une prévisualisation de cette page-là. Les suivis, hein, si vous avez des comptes Métapixel, Google Analytics, vous pouvez suivre cette page-là, l'ajouter pour analyser son trafic, analyser les actions qui sont posées.
pour le reste, courriel de confirmation, redirection, reCAPTCHA, il y a des suites qui peuvent être faites. Vous avez un pop-up qui ouvre sur une page de conversion donc au niveau marketing, au niveau susciter l'intérêt pour vos produits, services, ça c'est vraiment des outils qui sont très forts et très intéressants avec lesquels vous pouvez travailler. Il y a certains d'entre vous qui sont certainement au courant, qui avaient déjà travaillé avec ça, donc il y aura un gain immédiat. On continue. Donc ça, je répète, pop-up, conversion, c'est des éléments qui vont être disponibles avec le formulaire, avec le formulaire, avec le compte Premium. Donc, c'est une valeur ajoutée très forte qui est réservée aux utilisateurs Premium. On vous permet de les découvrir en attendant. Donc, vous pouvez vous créer un pop-up, une page de conversion pour voir comment ça fonctionne, les essayer, les expérimenter pendant notre période bêta. Courriel de confirmation, à la demande générale aussi, c'est des courriels qui sont des courriels qui sont envoyés quand les personnes s'inscrivent. Donc, ici, j'ai un démo. Quand vous allez travailler dans votre compte, vous avez le type courriel de confirmation. Courriel de confirmation, c'est je demande à m'inscrire, une personne s'inscrit à ma liste, je lui envoie un courriel pour lui dire, s'il vous plaît, confirmez votre adresse courriel. Donc, c'est le courriel du double opt-in. La langue, vous pouvez définir français-France, français-Canada, dépendamment des langues que vous supportez. Mon expéditeur, c'est Majanine. Et ici, je peux sélectionner, ces courriels-là sont déjà disponibles dans votre compte. Ce sont des courriels qu'on appelle Smart, Smart Français Canada ou Smart Français France. Et ce sont des courriels qui sont faits pour appliquer votre marque. Vous devinez ici le rose de la marque de Janine Dessert. Donc, vous pouvez les utiliser. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi aller dans vos gabarits courriels, allez vous créer des courriels et appliquer le double opt-in dessus. Je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, vous l'avez dans la documentation. Si vous avez besoin de plus d'informations, on pourra vous l'envoyer, mais c'est ça. Donc, vous pouvez aller dans vos gabarits courriels et vous créer un courriel complet pour vous permettre de répondre aux gens qui s'inscrivent en leur disant, s'il vous plaît, confirmez votre adresse courriel en appliquant votre logo, en appliquant votre marque, en appliquant toutes vos informations. Comme je vous dis, on a fourni des courriels Smart pour ces trois langues-là que vous pouvez utiliser, sur lesquels votre marque intelligente va être immédiatement appliquée. Donc, ça vous permet vraiment de personnaliser l'expérience à vos couleurs, à votre marque tout au long du processus. Au niveau de l'audience, donc, on est en train de retravailler cette section-là. Donc, pour le moment, vous avez ici vos listes. Vous avez les segments de cette liste-là. Vous avez les sections contact. Dans la section contact, vous avez l'information de la liste. Donc, vous avez, c'est la page sur laquelle on travaille. Vous dites, il n'y a pas beaucoup de place. Je ne vous ai pas montré ici. Il y a un petit élément pour fermer le menu, évidemment à gauche. Donc, vous pouvez ouvrir le menu pour le déployer largement. Je l'ai laissé ouvert pour la démo. Mais ici, vous avez un petit élément pour que le menu se range sagement à côté. Donc, ici, les étiquettes, c'est la gestion de toutes vos étiquettes. Vous voyez ici, j'ai toutes ces étiquettes-là que vous pouvez effacer ou que vous pouvez créer ici. Je rappelle que les étiquettes peuvent être utilisées dans les formulaires et vous pouvez sélectionner les étiquettes qui sont intéressantes et qui sont applicables à votre compte pour que les gens s'inscrivent dès le départ au contenu qui les intéresse. Je rappelle le rappel, on ne submerge pas les gens dans les processus d'inscription, évidemment, parce que les gens vont juste faire non. Ou ils vont se dire, il y a trop d'informations, j'entre rien, donc vous n'aurez pas de valeur là-dessus. Donc, limitez vraiment aux éléments essentiels pour vous assurer que vous avez le maximum de rétroaction de la part de vous, des personnes qui s'inscrivent. Liste de suppression, c'est votre liste où vous avez les adresses qui se sont qui ont été mises là pour être certain de ne pas s'inscrire. Si vous avez, par exemple, Suzanne ici qui s'est désabonnée, mais qui là vous demande de se réabonner,
Vous pouvez, si vous avez une preuve de réinscription, dire parfait, je vous réabonne et la retirer d'ici. Parce que tant qu'elle va être ici, elle ne recevra pas les courriels. Donc, la liste de suppression était très loin au troisième niveau et il y avait des fois, parfois, des gens qui ne savaient pas, qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait des gens dans cette liste-là. Si la source, c'est une feedback loop, FBL, ça veut dire que cette personne-là a fait une plainte pour pourriel en recevant votre courriel. Ça peut être une erreur, elle peut avoir fait un geste rapide et veut se réinscrire. Vous ne pourrez pas la retirer parce que légalement, c'est une plainte pour courriel et on ne peut pas rajouter quelqu'un comme ça. Si jamais cette personne-là veut se rajouter sur votre liste, vous lui dites simplement un message, vous avez besoin d'une preuve, un message de son adresse courriel demandant oui, je veux être rajouté à nouveau sur cette adresse courriel-là. Vous nous faites suivre et nous, on pourra désactiver. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire librement. Si la personne s'est désinscrite et que vous avez un message qui dit oui, je veux me réinscrire, enlevez-la simplement d'ici. Si c'est écrit manuel, c'est des personnes qui ont simplement dit je ne veux plus recevoir vos courriels et pour plus de sécurité, vous les avez rajoutés là. Donc, peut-être qu'ils ont communiqué avec votre service clientèle. Donc, si jamais ils disent, oui, finalement, ça m'intéresse, vous pouvez vous-même les gérer ici. C'était quelque chose qui était loin, là, c'est à portée de vous. API courriel. Si vous avez des messages transactionnels, des invitations, des preuves de confirmation, des choses comme ça, on a l'API courriel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà exploré ça. Donc, ça vous permet d'envoyer des messages qui sont des messages un à un, hein, des messages de confirmation, des messages d'information qui ne sont pas des messages envoyés à toute une liste, mais qui sont des communications individuelles. Donc, on l'a mis aussi ici, c'est plus visible. Si vous n'avez pas activé pour la plupart d'entre vous l'API courriel, vous avez des informations. En allant sur cette page-là, vous allez voir, vous allez avoir de l'information. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce service-là, évidemment, vous pouvez nous contacter. Dernier élément, les ressources, mes gabarits courriels. Les gabarits courriels, ce sont ceux que vous avez sauvegardés. Donc, si vous vous faites des gabarits pour le double opt-in, la confirmation d'inscription, ils vont apparaître ici. Vous pouvez leur ajouter des étiquettes. Si j'ouvre ici, confirmation d'inscription, ici, usage, je peux rajouter courriel système, donc confirmation, réalisation du mot de passe, confirmation de l'utilisateur. Il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Vous n'avez pas accès à tout, bien entendu. Il y a certains courriels qui sont réservés aux fournisseurs de services courriels. Secteur d'activité saisonnier, donc vous pouvez vous mettre des éléments et tout se modifie ici. Donc, vous pouvez éditer ici votre message. Vous allez être amené à l'éditeur. Et si vous avez courriel intelligent, ça veut dire que la marque s'applique automatiquement. Donc, vous pouvez vous-même ajouter toutes les étiquettes qui sont pertinentes pour vous retrouver dans dans vos gabarits. C'est beaucoup plus clair. Et ici, enfin, j'ai la bibliothèque. Donc, vous êtes amené dans la bibliothèque, qui est la bibliothèque qui est dans l'outil d'édition, le designer de courriel. Vous avez toutes les images. Si vous avez aussi des fichiers, on rappelle, des fichiers PDF, ils vont être hébergés ici aussi. Donc, voilà, ça fait un petit tour de tous les contenus qu'il y a dans ce nouveau